Enseignement. Partages. Louanges. Adorations. Puissance. To the word of God. Qui ne vient pas d'une intelligence humaine, It's not coming from a human mais qui intelligence, vient de Dieu. but it's coming from God. Nous sommes là ce matin We are here this morning pour vous exposer to expose la vérité de la parole de the Dieu, truth for the word of God, afin que chacun de nous, that each of us, nous puissions faire partie du royaume des we cieux. can be part of the kingdom of Tu es un God, fils du royaume the son of the kingdom, et tu te dois d'écouter la parole de and Dieu you must listen to the word of God, et de croire en cette parole. believe in that word, Place ta confiance en la parole de Dieu. trust in the word of God. Tu es là pour le Seigneur You are here for the Lord, et le Seigneur t'a appelé pour lui. and the Lord called you for him, Et tout ce que tu dois faire, and all things you must do, tu dois le faire pour le Seigneur. you must do it for the Lord, Parce que c'est le Seigneur qui prend soin de toi. because it's the Lord who take care of you. Tes ennemis seront dans la confusion. Your enemy will be confounded. La confusion de tes ennemis sera très grande. Confusion of your enemy will be great. Il y a toujours des gens There are always people pour te jalouser. to be jealous Il y a about you. toujours des gens There are always people pour faire la guerre who fight you à d'autres personnes. to other people. Il y a toujours des gens pour être aigris. There are always people who are Ta unbeaten. réussite ne plaît pas à certaines personnes. Your success doesn't please some persons. Ton élévation là, ça énerve certaines Your personnes. elevation gets on nerve of people. Le travail que tu as, tu dis que c'est pas grand chose. Les gens même quand ils te voient comme ça, ils veulent te tuer. The job you have, you say it's not great. There are people who want to kill you for that. Tu n'as rien à craindre You have nothing to fear du grand nombre de tes ennemis. about the great Le number Seigneur of se your souvient enemies. de toi. The Lord remembers you. Mais sache ceci, But know this, quel que soit ce que tu feras, whatever you do, il y aura toujours des personnes always people qui seront contre toi. will be against you. Ça fait partie de la nature de l'homme. It's in human nature. Cette nature du péché This nature of sin que les gens ont hérité du diable, that we inherit from the devil. qui depuis le ciel, Since heaven, il a regardé son créateur. he watched his creator. Au lieu de louer son créateur, Instead of praising him, il a envié he envied his et même creator. vouloir même prendre sa position. He wanted his position. C'est être malheureux. Is to be miserable. Et il y a toujours des gens comme ça, There are always people like that, inspirés par Satan, inspired by Satan, inspirés par des mauvais esprits, inspired by evil qui en spirits, veulent à ceux qui réussissent. and they want to harm Il those y a who are succeeding. des gens qui sont jaloux parce que tu as un mari. There are people who are jealous because you Il y have a an des gens qui husband. sont jaloux parce que tu as une femme. Because you have a wife, they are Il y a des gens qui jealous. sont jaloux parce que tu réussis dans tes People affaires. are jealous because you are succeeding Il y a your des gens qui sont business. jaloux parce que tu t'habilles bien. There are people who are jealous because you dress Il y a des gens well. qui sont jaloux parce que toi au moins tu as construit une maison. Many are jealous because you built a Il y a des house. gens qui sont jaloux parce que tu as des écoles, People are jealous because you have tu as des school, entreprises. you have companies. Il y a toujours des gens There are always qui seront people contre toi. who are against you. Même ton propre voisin. Even your own Dans neighbor. cour commune, In that place you are tu as living quelque chose in, qu'il n'a pas. you have something they don't Son have. cœur le fait mal. And he has his Les gens sont remplis d'aigreur. bitterness enter in Nous his heart. sommes dans un monde We are in a world où les gens sont devenus méchants. where people are now wicked, Et leur méchanceté atteint un certain niveau and their wickedness reach a level où ils sont capables de te tuer they are able to kill you pour un rien. for nothing. Il est contre toi. He's against you. Il veut même pas te sentir. He doesn't want to C'est see le you. diable qui les It's the inspire. devil who inspired them. Tu es un bel homme. You are a handsome Lui, il man. est fâché parce qu'il n'est pas. Il ne He's, te voit pas beau comme he's, toi. angry because of that. Tu es une belle femme. You are a beautiful woman. Elle n'a pas ta forme ni ta She taille. doesn't have your weight and Elle n'a pas peut-être ce que tu as. she doesn't have what you have. Ça l'énerve. And Le diable inspire les gens. devil inspired people. Et c'est de cette même manière And it's that same way que Satan, après avoir échoué devant Dieu, that Satan, after failing à before cause de God, son orgueil, because of his pride, et puis Dieu l'a précipité, and God threw him down, il est venu sur la he terre came on earth parce qu'il est contre nous, because he's against parce us. que Dieu nous a créés, Because God created us non seulement à sa ressemblance, like him,
à lui Dieu, like him God, mais aussi il nous réserve but is reserved for us auprès de la vie. Il nous réserve la vie éternelle auprès de lui. He reserved eternal life beside him. Et Satan a perdu cette position And Satan lost that position qu'il avait au ciel auprès du that he Seigneur. had in heaven before Il a God. perdu tous ses He privilèges lost all his privilege qu'il avait auprès de Dieu. that he had toward Il a God. perdu toutes ses He bénédictions, lost all his blessings, toutes ses grâces all his qu'il avait grace auprès de Dieu. that he had before God. Alors il est rentré dans une colère rouge So he's very angry contre l'humanité against humankind pour être contre toi. to be against you. Parce que depuis Jésus est venu, Because since Jesus la came, grâce est étendue à toute the l'humanité, grace is for all à humanity, tous les habitants de la terre. all inhabitants of Afin que earth. celui qui croira, The one who should believe, qu'il soit sauvé, let him be saved qu'il ait le pardon de ses péchés, and let him be redeemed afin d'avoir droit à la vie in éternelle. order to have eternal life. Ce privilège nous a été accordé par Dieu That privilege has been given to, Afin for que us toi to et God, moi, that you and me, en croyant en Jésus-Christ, by believing et in en Jesus l'acceptant, and accepting him, en ouvrant notre cœur opening our pour hearts l'accepter to accept him comme Seigneur et as Sauveur, Lord and Savior, nous soyons fils de Dieu, we can be son of fils du God, royaume. son of the kingdom. Voilà pourquoi Jésus a dit, That's why Jesus le said, royaume de Dieu the kingdom of God est venu maintenant au milieu de vous. is at hand. Pour dire que cette grâce, Say that grace, le the privilège privilege que Dieu nous accorde that God gave us aujourd'hui, c'est la vie éternelle, today is eternal life, dans un paradis éternel, is in eternal un lieu de paradise, joie éternelle, a place of joy où il y a une eternal. fête éternelle. There is a feast Et forever. Satan n'a pas sa place là-bas. Satan has no place there. Alors Satan va te faire la guerre. So he will fight you. Satan jalouse l'église. So is jealous Il about jalouse the les church. enfants de Dieu. He's jealous about Il children of jalouse God. ton engagement. He's jealous about your Le simple fait que commitment. ce matin tu sois venu. The fact that you are here this C'est vrai morning, que tous les dimanches tu viens. every Sunday you come, Mais aujourd'hui là même ça l'énerve encore. but today is hungry Toutes again. les fois que tu te lèves Anytime you wake up pour t'approcher du trône de la to come grâce, to the throne of pour grace, aller à l'église, to go to church, dans l'assemblée des the saints, assembly of saints, Satan est fâché. Satan is angry. Les démons sont fâchés. Demons are angry. Ton voisinage est fâché. Then your surroundings are Les angry. esprits animent les gens qui deviennent The aigris contre toi. spirit is manipulating people On against va you. parler de l'histoire We're going to talk about the story d'un prophète of a prophet qui dans sa jeunesse that is in youth, avait été envoyé en esclavage. have been sent in slavery Homme frère à Babylone. in Babylonia. Et cet homme-là, And that man, ce jeune homme, this young man, craignait l'éternel son Dieu. feared the Lord his God. Il craignait Dieu. He feared the Lord. Il aimait Dieu. He loved God. Il cherchait Dieu He was seeking for de God tout son cœur. from all his heart. Et la Bible dit And the Bible says qu'il priait Dieu he praised God, Tous he les prayed jours. God every day. matin. In the morning, Il priait le Seigneur he prayed God et il chantait la louange de Dieu. and praised À midi, his song. It, Il priait. he prayed et il chantait la louange de and Dieu. he sing the song of God. Le soir, In the evening, priait. he prayed God et il chantait la louange de Dieu. and he sing his C'était worship. le quotidien de sa vie. It was his daily life, La prière prayer et la louange à son Dieu. and praise to his God. Il a été déporté He has been carried away avec une partie de sa nation a part of all the dans un assembly pays étranger in a foreign country pour être esclave. to be slave. Et arrivé là-bas, And when he got Dieu there, va l'utiliser. God used him. Dieu va manifester qui est God avec lui. manifested with Et him. Dieu va le lever. And God lift him Dieu up. va le positionner. God positioned Dieu him. va lui donner une situation élevée. God may give him Dieu an va lui donner la elevated grandeur. situation. He knew La greatness, supériorité. superiority, Si même les habitants de ce pays, even over the inhabitants alors of la that jalousie country. va naître So jealousy dans le cœur de ses propres collègues. was in the heart of his colleague. Homme frère, My brethren, on va lire la parole de Dieu. let us read the word of Dans le God. livre de Daniel chapitre 6. The book of Daniel, À partir du chapter verset 3, verset From- 1er et suivant. from verse La 3, Bible dit ceci. it is said, À partir du verset 1er. that's Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans le royaume, dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen.
Et ce jeune homme-là s'appelle Daniel. And that young man was Daniel. Daniel était esclave Daniel was slave dans le pays de Nebuchadnezzar. in the country of Nebuchadnezzar. Il était esclave. He was slave there. Lorsqu'il est devenu grand, When he became great, Dieu l'a élevé. God lifted him up. Au temps de Nebuchadnezzar et au temps de At Darius. the time of Nebuchadnezzar and Darius Darius. était roi, Darius was king, roi de Babylone, king of Babylon, homme frère. my brethren. Et Dieu a mis And dans le cœur God put in the heart des gens of people de pouvoir nommer des personnes to appoint sur le people royaume. over the Il a kingdom. nommé 120 satrapes. He's appointed Les 120 satrapes sont des gouverneurs. princes and their governors. Les satrapes sont des They are gouverneurs. governors. Ils étaient 120. There was 120. Et le peuple venait vers eux. And the people come to Ils them avaient la gestion du pays, and they managed the country, de tout le royaume. all the kingdom. Et ils venaient rendre compte au roi. And they came to give account to Et le the roi a king. trouvé And the king found que that recevoir 120 personnes to receive chaque 120 fois pour lui faire persons le point every time for an était un account, peu fatigant. it was weary. Alors il va nommer 3 chefs. So he's appointed three Si c'est 120 presidents satrapes là, over the et sur ces 120. 3 chefs là, And over the three parmi presidents, eux il y avait le Daniel, among them was Daniel, l'hébreu, the Hebrew, l'esclave, the slave, le juif. the Jew. Alors, So la Bible dit the Bible says que c'était un homme sage. it was a wise man. Il surpassait. He was wiser. Il avait la connaissance, He had the knowledge, la sagesse, wisdom, l'intelligence, intelligence plus que tous les gouverneurs than all the governors du royaume, of the kingdom. plus que les 2 autres chefs Even above all the other two qui étaient kings nommés au même titre que who lui. was appointed as Dans him tout le royaume, in all the kingdom. il était un homme sage, He was a le wise plus man, sage, the wiser, le plus intelligent. the more intelligent. C'était un homme He was qui a avait man en lui who has in him l'Esprit de Dieu. the Spirit of God. L'Esprit de Dieu The Spirit of God qui se faisait rare en son temps. that was very rare at Et that depuis time. Jésus est venu, But since Jesus came, l'Esprit de Dieu the Spirit of a été God donné à l'église. he has been given Et to the depuis le church. jour de la And Pentecôte, since the le Pentecost, Saint-Esprit est the descendu dans Holy l'église. Ghost came down Et il est rentré en tous ceux and qui he croient en entered Jésus. in all those who believe in Et Jesus. aujourd'hui, toi et moi, And today you and me, nous avons l'Esprit de Dieu. we have the Holy Spirit, L'Esprit supérieur the superior spirit qui animait Daniel. that give Et qui inspiration to a fait que Daniel Daniel a été établi chef and made him to be au-dessus appointed de tous les as a chief satrapes, over all the homme governors, frère. my brethren. Et il était aimé par le roi, And he was loved by the king, par le roi Darius. by the king Darius. Mais malheureusement, Unfortunately, et les chefs and the chief et les satrapes and all the governors, ne voulaient pas voir Daniel. Non seulement Daniel était un étranger, en plus cela c'est un esclave, et puis il occupe une position supérieure. Et c'est le roi même qui l'a nommé au-dessus de tous. Homme frère, cela va susciter de la jalousie, de l'aigreur. Daniel craignait Dieu. Et Dieu lui a donné la supériorité. Mais des gens vont jalouser Daniel. Mais ce n'est pas ceux qui vont jalouser Daniel là qui ont le problème. Ce n'est même pas le diable même qui a l'esprit là qui a le problème. Mais le vrai problème va se situer à un niveau bien précis. On peut te combattre. On peut te jalouser. On peut te calomnier. On peut te médire, te diffamer. On peut raconter des mensonges, des ragots sur ta vie. On peut, à cause de l'aigreur, être contre toi. Oui. C'est pas ça le problème. C'est pas ceux qui sont contre toi là qui ont le problème. Je vais te dire ce matin où se situe le problème. Ne cherche pas le problème ailleurs. Le problème pourrait venir de toi. Mais n'accepte pas que quelque chose qui va aller à l'encontre de Dieu vienne de toi. Ne sois pas un obstacle dans le plan de Dieu pour ta vie. Ne sois pas une barrière toi-même pour ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il est dit au verset 4, versets 5 et 9 de Daniel chapitre 6. Vous allez voir, ils vont comploter contre Daniel.
Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Les collègues de Daniel qui étaient aussi des chefs, qui sont au nombre de 2, ainsi que les 120 satrapes, cherchaient une occasion pour accuser Daniel faussement. L'accuser des choses qu'il n'a pas fait. L'accuser de désobéissance. Il cherchait à trouver une faute sur Daniel. Les gars œuvraient, ils manigançaient des choses pour induire Daniel en erreur. Ils lui tendaient toutes sortes de pièges pour que Daniel succombe, pour qu'il passe, ils aillent rapporter cela au roi. Mais la Bible dit, malgré toutes ces choses-là, Daniel est resté fidèle. Fidèle à Dieu. Parce que les principes de Dieu, les règles de Dieu pour sa vie, ne lui permettaient pas d'être un tricheur, d'être un malhonnête, d'être un faux type, d'être dans des ragots. Ils ont tout fait pour essayer de nuire à la vie de Daniel en lui tendant toutes sortes de pièges. Peut-être qu'ils essaient de les séduire avec des filles. Peut-être même que les woupous même de la table, ils ont voulu tuer, mais les woupous là même pour le séduire. Peut-être qu'ils l'ont tenté même avec de l'argent, avec certaines richesses. Peut-être qu'ils ont essayé même de calomnier même le roi même devant Daniel pour qu'il tombe dans le piège aussi. Mais la Bible dit, Daniel est resté fidèle. Dieu aime les personnes fidèles. Si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle dans ton engagement marcher avec Dieu, si tu es fidèle à Dieu dans la vérité, Dieu se lèvera en ta faveur. Tous les traites, les vendus, les fumistes n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. N'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Tous les lâches qui deviennent infidèles, parce qu'un lâche trahit, il s'engage, il n'arrive jamais au bout de ses engagements. Ils ne rentreront pas dans le paradis de Dieu. Ils n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Peut-être ils confessent Jésus, mais ne le connaissaient pas. Daniel était un homme fidèle en tout cela. Ta fidélité à Dieu va déranger. Ta fidélité au Seigneur va déranger. Ta fidélité à aller à l'église va déranger. Ta fidélité à ne pas tomber dans la corruption, dans le mensonge, ça va déranger. Ta fidélité à ne pas tricher va déranger. Ta fidélité à être fidèle à ton Dieu, ça va déranger. Ta fidélité à obéir à la parole de Dieu, ça va déranger. Ça va déranger ceux qui ne sont pas fidèles. Et quand un chrétien est fidèle, il ne peut pas marcher avec les chrétiens infidèles de l'église. Ce n'est pas le même level. Ils ne sont pas sur le même piédestal. L'autre c'est un tricheur invétéré. C'est un magouilleur. L'autre c'est un corrompu. L'autre c'est un lâche. Il montre l'apparence. Il fait croire aux gens par son apparence qu'il a la foi, qu'il est chrétien, alors que c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions, c'est un lâche. Il n'est pas vrai. Donc il ne peut pas fréquenter
Celui-là qui ne fait pas semblant, mais qui est sincère, qui est honnête, qui est vrai, qui est fidèle. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Quand ils vont commencer à marcher ensemble, il y a un des deux qui va réussir à dominer l'autre. Celui qui est fidèle là va vouloir amener l'autre, les fidèles, à être fidèles. Et s'il ne veut pas laisser son infidélité, il sera obligé de se séparer. Dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Quand je dis église, je parle de l'église dans son ensemble, dans sa généralité, dans son ensemble. Tous ceux qui fréquentent nos communautés chrétiennes ne sont pas forcément chrétiens, même s'ils sont passés par les eaux du baptême, même s'ils chantent dans le groupe musical, même si souvent d'autres prêchent, même s'ils sont anciens, même s'ils sont diacres, quelle que soit la responsabilité dans l'église, ne fait pas de forcément des hommes fidèles. La fidélité vraie commence par l'obéissance à la parole de Dieu, par l'identification de ta personne, de ton caractère à celle de Jésus-Christ. Les gens sont infidèles. La Bible dit ne mens pas. Tu mens, tu es un infidèle. Tous ceux qui marchent contrairement à la saine doctrine sont des infidèles dans l'église. C'est des lâches. Oui. Daniel était un homme fidèle parce qu'il craignait Dieu. Oh, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cette fidélité à Dieu l'a mené à la crainte de Dieu. Et cette crainte qu'il avait de Dieu lui a accordé la sagesse. Et cette sagesse-là a démontré à Darius ainsi qu'à tout le peuple qu'il était un homme qui avait l'esprit de Dieu. Un esprit supérieur. Oh, celui qui a l'esprit, un esprit supérieur à l'esprit de Dieu en lui. Et l'esprit supérieur qu'avait Daniel, c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué cela. Les gens ont toutes sortes d'esprits, mais celui qui accorde l'esprit supérieur, c'est l'esprit qui vient de Dieu. Or, dans ce monde, il y a plusieurs types d'esprits. Il y a des esprits de mensonge, esprit d'adultère, esprit d'hypocrisie, esprit d'orgueil, esprit de tricherie, esprit de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Or, nous, Jésus nous a promis l'esprit de vérité. Il dit quand il viendra, il vous enseignera et il vous rappellera tout ce que je vous enseignais. Il vous conduira dans toute la vérité. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai quel esprit t'anime. Les gens sont animés par des esprits, mais plusieurs ne sont pas animés par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Beaucoup ont été appelés par l'évangile. Beaucoup ont été attirés par le Père pour venir être fidèles. Mais malheureusement, malgré la parole qui leur est prêchée, ils sont demeurés infidèles dans la désobéissance et l'incrédulité. Sois un homme fidèle. Sois fidèle à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle en toutes choses. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle à tes collègues de service. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle à ton patron au travail. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle à ta femme. Tu seras fidèle à ton mari. Tu seras fidèle à ton église. Tu seras fidèle à ton pasteur. Mais si ton pasteur un jour se détourne de la vérité de l'évangile pour enseigner des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons, quitte-le, car ta fidélité n'est pas liée à un homme,
mais elle est liée à Dieu. Ta fidélité est liée à Dieu. Ce n'est pas lié à ton prophète. Ce n'est pas lié à ton pasteur. Ce n'est pas lié à l'église. Le jour où l'église se détourne des voies de Dieu pour marcher dans les choses contraires, quitte cette église. Une église où la fausse doctrine est enseignée, où des doctrines de démons sont enseignées, où des cérémonies diaboliques sont enseignées. Quitte cette église-là. Va-t'en loin. Va-t'en loin. Sidi Mori, va-t'en loin. Car le jour où tu mangeras de ce potage, tu mourras. Ah, c'est pour ceux qui ont fait la bonne école. Qui connaît l'histoire de Sidi Mori? Le jour où ta mara te donnera du fonio à manger, ne mange pas. Sinon tu vas mourir. Mais si elle te donne des ignames, mange-les. Mais Sidi Mori, le jour où je ne serai plus là, va-t'en loin. Écoute-moi bien. Celui qui a versé Sidi Mori, dans cette légende, c'était un chien. Le chien de la cour, qui savait que Sidi Mori n'était pas aimé. Et sa marette voulait tout faire pour l'empoisonner. Et le chien prévenait toujours Sidi Mori de certaines nourritures de sa marette qu'il ne devait pas manger. Dis Amen. C'est de cette même manière que je te préviens ce matin. Le jour où on va commencer à enseigner dans cette église, que je sois vivant ou pas, que cela vienne de moi ou pas, hey, quitte cette église où on va enseigner la fausse doctrine, des cérémonies machiavéliques. Quitte l'église. Mais si je suis vivant, tant que je suis vivant, et puis ici dans cette église, aucun maudit ne viendra enseigner une doctrine pernicieuse. Sinon je vais me lever de ma place. Même si tu es invité, même si tu t'es fait quitter depuis je ne sais quel pays, ou bien tu es dans telle grande communauté venu prêcher ici, et puis tu enseignes la fausse doctrine, là je me lève et je t'arrête. Je vais t'arrêter parce que je ne suis pas un plaisantin. Tu ne vas pas empoisonner l'église et puis tu vas s'asseoir. Ce qu'il faut ailleurs, c'est pas ici on va faire ça. Banditisme spirituel dans lequel ils sont là-bas là, c'est pas ici. Ou quand ils finissent de prêcher, ils prennent le numéro des filles de groupe musical. Et puis après c'est pour les blaguer, pour aller coucher avec elles. C'est pas ici. Écoute-moi ce matin. Au verset 5. Et ces hommes disent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Hey! Il dit, on va rien trouver à reprocher cet homme. Mais si on regarde dans la loi de son Dieu, dans la parole de Dieu qu'il utilise là, par lequel il vit là, si on cherche dans cette parole là, on pourra trouver une erreur pour le condamner. Alléluia. Donc ça veut dire qu'eux connaissaient la loi que Daniel utilisait. Ils connaissaient la loi de Dieu. Alors ils vont découvrir dans la parole, dans la loi du Dieu de Daniel, qu'il est dit quelque part que tu ne dois adorer aucun autre Dieu si ce n'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hey! On dit bien, on a eu maintenant le piège. Donc dans la loi de son Dieu, il ne doit pas adorer un autre Dieu, c'est pas lui seul son Dieu là. Alors, ils vont maintenant tendre un piège, un grand piège. C'est pas un petit piège, c'est piège d'éléphant à Daniel. Ils vont se lever pour aller voir le roi Darius, pour dire au roi Darius: roi,
Nous sommes tes gouverneurs que tu as établis sur tout le royaume. Nous sommes aussi tes chefs que tu as établis sur tous les gouverneurs. Roi, nous on t'aime trop. Nous on veut que tu prennes 30 jours et que tu dises que tu prennes un décret, signe un décret pour dire à tout le royaume que pendant 30 jours personne ne doit adorer un autre Dieu ou prier un autre Dieu si ce n'est toi, Darius, roi de Babylone. Hey! C'est quel piège mortel de ça là? Prends ce décret là, roi. Celui qui ne va pas respecter ça pendant 30 jours doivent t'adorer et te prier. Celui qui va violer ça, même si c'est pour 1 minute, pour adorer son Dieu, pour prier son Dieu, et puis c'est pas toi, Darius, tu l'as prié. Tu le prends, tu le jettes dans la fosse au lion pour que les lions le tuent et le mangent. Le piège de la mort. Le piège de la mort. Satan nous tend des pièges. Il tend des pièges. Il se sert de notre loi. Il connaît la parole. Le diable connaît la parole. Il va se servir de ça pour te tendre des pièges. Il s'est servi de ça pour tendre des pièges à Jésus dans le désert. Lorsque le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Pendant 40 jours, 3 fois, Satan va tenter Jésus. Mais en utilisant la parole de Dieu. Si tu es fils de Dieu, permets que ces pierres deviennent du pain. Et puis tu vas manger. Est-ce que Jésus n'est pas fils de Dieu? Si, il est. Mais s'il le fait, il aura obéi à Satan. Oh, il ne doit pas obéir à un autre Dieu. Il ne doit pas se soumettre à un autre Dieu. Si ce n'est le Dieu véritable. Satan va l'amener sur le haut d'une montagne. Il va l'amener après sur le haut du temple. Tout cela pour le tenter. Dieu va envoyer des anges. Ils vont t'attraper. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Hey! Du haut du temple. Devant tout Jérusalem. Et dit, jette-toi. Il est écrit que dans la parole de Dieu, que quand tu vas, si tu tombes là, Dieu va envoyer des anges pour t'attraper. De peur que tu ne tombes et que tu ne meurs. Mais c'est vraiment écrit. Jésus dit, niet. Satan, je ne vais pas t'obéir. Il lui a mené sur le haut du temple, sur une haute montagne. Il lui a montré tous les royaumes de la terre avec leurs richesses. Il dit, si tu te prosternes un peu, puis tu me pries, je vais te donner toutes ces richesses. Car cela m'a été donné. Un sale menteur invétéré. Il a dit bien un sale menteur. Un sale menteur. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Et les satrapes et les 2 chefs là, ils connaissaient cette loi. Tu adoreras le Seigneur lui seul, ton Dieu lui seul. Ils vont aller dire au roi Darius. Et Darius va accepter de signer le décret. Oh, chez les Mèdes et les Perses, quand le roi signe un décret, le décret devient irrévocable. C'est-à-dire on ne peut plus annuler un décret que le roi a pris. On ne peut plus annuler le décret. Quand le roi signe le décret, il promulgue le décret, c'est fini. Le roi même ne peut pas retirer ça encore. Même lui-même l'a signé, il ne peut plus retirer. Alors il va signer le décret. Le piège est tendu. Tous ceux qui sont dans le royaume, tout le monde pendant 30 jours, personne ne doit aller prier son Dieu. Et ni adorer Dieu, son Dieu, si ce n'est d'adorer Darius. Hey! Oh, Daniel, lui il prie seulement que l'Éternel son Dieu. Homme frère,
Il a dit ceci. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Le décret du roi n'a rien changé à l'habitude de Daniel d'adorer son Dieu. Pas même le décret du roi. Homme frère. Alors, au verset 11, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Bon, on va arriver là-bas. Je vais faire seulement un petit commentaire. Homme frère, ces satrapes-là, ils sont rentrés chez Daniel parce qu'ils savaient que Daniel priait 3 fois par jour. C'est son habitude. Alors quand le décret a été signé par le roi, alors ils vont attendre l'heure de Daniel. Quand Daniel a commencé à prier puis chanter net, ils sont rentrés en force chez Daniel. On t'a attrapé. On t'a tapé. Tu as violé la loi du roi. Le décret du roi a été violé par toi. Toi, un grand chef, un chef des satrapes, un chef des chefs, un homme considéré. Tu as violé le décret du roi. Ils sont allés rapporter ça au roi. Au roi, ton gars que tu dis qu'il est sage là, que tu l'as mis au-dessus de nous, au-dessus de nous. L'homme que tu as dit qu'il a la connaissance là, et qu'il a l'esprit de Dieu là. Voilà ton décret là, il a déchiré, ça l'a jeté. Il a continué à adorer son Dieu. Mais c'est pas toi il priait ni toi il adorait. Hey! Ils n'ont pas attrapé. Est-ce qu'ils n'ont pas pris Daniel en faute? En flagrant délit de désobéissance. En flagrant délit de désobéissance d'un décret royal. Or, la violation de ce décret, les conséquences de la violation du décret, c'est la mort. Daniel n'a pas créé la mort. Il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu peur du roi. Il n'a pas eu peur de son satrape. Il n'a pas eu peur de ceux qui savaient ce qu'il lui faisait chaque jour devant Dieu. Il a continué à prier Dieu. Rien n'a changé dans l'habitude de Daniel à prier Dieu, malgré le décret de Darius, ordonnant la mise à mort pour tous ceux qui vont désobéir à ce décret. Combien de chrétiens aujourd'hui demeurent fidèles et intègres? Combien de chrétiens aujourd'hui sont orgueilleux mais ils ne sont pas fiers? Si tu es fier de ta foi chrétienne, tu demeureras ferme. Les orgueilleux tombent, mais ceux qui sont fiers, les fils dignes, demeurent fidèles et intègres. Rien n'a changé dans les habitudes de Daniel. Pour certains d'entre vous, mon papa dit, si je continue de partir à l'église là, si je continue de prier, il va me déshériter. Mon papa est très riche à cause de son argent, à cause des biens, des terres de tes parents. Tu as abandonné Jésus. Tu ne vas plus à l'église le dimanche. Tu te caches entre un rat pour aller à l'église. Il ne faut pas, ils vont te voir. De peur qu'on te déshérite, de peur qu'on te renie. Si on me voit, on va me renier. Ma maman va me renier. Mon père va me renier. Si mon patron sait que je suis chrétien évangélique, il va me chasser. Si mon patron sait que chaque jour
Ou bien chaque début d'année, il fait des sacrifices de moutons. Ou bien des poulets dans l'entreprise. Et puis il nous donne. Pour dire c'est le sacrifice de l'année. Pour que tout puisse bien marcher. S'il refuse de prendre le sacrifice ou de faire le sacrifice, je vais perdre mon poste. Tu n'es pas un chrétien, tu es un plaisantin. Il a dit tu es un plaisantin. Tu te joues les durs. Tu es un faurien. Comment je vais payer ma maison? Comment je vais nourrir ma femme? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais payer leur école? La pommade de ma femme, c'est qui conserve son teint cacao là, son teint café là. Son teint va devenir teint de bouboulé. Coupé. Les gens n'ont rien compris de la foi chrétienne. Beaucoup sont assis dans l'église, mais c'est des frères de Judas Iscariote. Ils sont assis dans l'église, mais ils ont déjà renié Jésus. Beaucoup de pasteurs prêchent, mais ils ont déjà trahi Jésus. Ils ont déjà abandonné Jésus. Parce que dans le ministère, ils souffraient. Ils manquaient d'argent. La situation était difficile. Ils n'avaient même pas un lieu où loger. On les chasse de coup en coup. Parce qu'ils n'arrivent pas à régler le loyer. Beaucoup ont défié. Ils sont donnés à des pratiques de mensonges. Ils sont allés voir des marabouts, des féticheurs, pour avoir de grandes églises, pour avoir assez de membres dans leur église. Ils sont malheureux. Ils ont trahi. Beaucoup sont allés se compromettre à des sorciers pour que lorsqu'ils vont parler aux gens, même s'ils les mentent, ces gens sont hypnotisés. Ils ne peuvent rien faire. Quand vous arrivez dans les églises où il y a des faux pasteurs, il y a les anciens de l'église là, les pasteurs là, ils savent que le pasteur principal là, souvent il détourne l'âme de l'église, hein. Mais il n'y a personne qui peut dire un mot. Ça c'est les pasteurs sorciers là. Il est dans l'église, hein. Il sait que souvent le pasteur là, il sort à certaines filles de l'église, mais ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas partir. Je déclare, si tu es dans une telle église, je délivre ton âme. Je délivre ton âme de cette emprise démoniaque, de cette emprise satanique. Je délivre ton âme. Parce que les gens sont assis dans des églises comme ça. Hey, mais le pasteur, ça fait rien, c'est un homme. Hey, il n'y a pas à faire de c'est un homme ici. Un pasteur, c'est pas un plaisantin. Le ministère pastoral n'est pas fait pour les lâches. C'est pas fait pour les vauriens. Ce n'est pas fait pour ceux qui ne peuvent pas contrôler leur sexe. Si tu ne peux pas contrôler ça, il faut laisser le ministère là. Hey! Tu bandes comme un lapin sauvage. Le ministère pastoral doit affaiblir ça. Doit l'amener à se contrôler. Il n'appartient qu'à ta femme seule. S'il se promène, tu es un maudit. Tu n'entreras pas au ciel. Et puis tu vas trouver des pasteurs assistants, des anciens dans l'église, des responsables qui savent que le pasteur a une mauvaise vie. Tous ces bandits salauds. Il n'y a même pas un qui peut se répondre au pasteur. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce que vous, il vous a hypnotisé. Il vous a fétiché. Il allait voir des marabouts. Vous ne pouvez pas vous séparer de lui. Est-ce qu'il est Jésus? Ton pasteur ne chie pas. Il ne pisse pas. Il ne mange pas. Vous avez peur de vos pasteurs, que c'est un Dieu. Je respecte l'homme de Dieu. Je respecte le pasteur. Je l'honore comme un père, comme un leader, comme un devancier, comme un guide, comme un éclaireur. Mais il ne peut pas prendre la place de Jésus dans mon cœur. Jamais! Quel que soit son titre. S'il veut, il n'a qu'à être bishop, archbishop, je ne sais quel titre. Il n'a qu'à être maréchal général, je ne sais quoi. S'il veut, il n'a qu'à devenir un ange.
avec 6 ailes. with 6 wings. Personne ne peut remplacer Jésus dans mon cœur. Jamais. Le jour où je vais commencer à me tromper, je prie que cela n'arrive jamais. Mais si cela venait à arriver, et puis tes pas des salauds sont assis dans ce temple, à me regarder me perdre, ou à faire des choses mauvaises, je déclare que le Dieu des cieux ne vous laisse pas aussi vivre. Ouais. Parce que vous êtes là à contribuer à détruire l'église. Vous êtes là, vous associez pour détruire l'église du Seigneur. Je dois mourir à cause de ma déviation, que je meure et que l'église vive. Je dois vivre dans ma déviation pour que l'église meure, que je meure et que l'église vive. Vous croyez que l'église est un lieu de plaisanterie? Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est des tombeaux blanchis. Ils sont comme des tombes. À l'intérieur, c'est des ossements desséchés. Le jour où je vais cesser d'enseigner la parole de Dieu, où je vais commencer à diluer la parole de Dieu, ou à falsifier la parole de Dieu, que le Seigneur ne me laisse pas vivre. Je dois vivre pour que toi te perdes, que je ne vive plus, et que toi tu vives, et que ton âme soit sauvée. Tu crois que c'est un jeu? Tu crois que l'église c'est un lieu de plaisanterie? Tu crois que l'église c'est un lieu de religion, de formalisme, où on vient faire plaisir aux gens? Tu crois que l'église c'est pour dire matin c'est parti à l'église, c'est parti à l'église? C'est pas ça, hein? L'église c'est marcher avec Dieu selon la parole de Dieu, dans la vérité de Dieu. Ton âme doit être attachée au Seigneur. Tu dois te battre pour ton salut, pour la vie éternelle. La Bible dit après la mort vient le jugement. La vie de l'homme est comme l'herbe des champs, qui aujourd'hui pousse qui demain meurt. Tu dois vivre. Jésus est venu pour que tu vives, pour que je vive, pour nous donner la vie. Il donne la vie éternelle. Jésus dit de lui-même, il dit, je suis la vie éternelle. Celui qui vient à moi, il vivra. Quand même bien il mourra dans son corps, il vivra. Il a dit à cette femme samaritaine, donne-moi un peu d'eau de ce puits, je vais boire. Elle dit, mais toi tu es juif et moi je suis samaritain. On a quoi en commun? Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de communion entre les samaritains et les juifs. Jésus dit, si tu savais qui te disait, donne-moi de l'eau à boire, tu allais te presser d'enlever pour lui donner. Il va boire. Parce que moi Jésus, l'eau que je vais te donner, si tu bois ça, tu n'auras plus jamais soif. Tu rentreras dans la vie éternelle. Daniel est resté fidèle et intègre à son Dieu, malgré le décret royal de Darius. Il ne s'est pas relâché. Daniel n'était pas invendu, même dans sa faiblesse. Daniel était en position de faiblesse. Il n'avait pas le droit de vivre sur sa propre vie. Il n'était pas son propre chef. C'est une faiblesse de ne pas avoir le pouvoir de décider. Daniel était faible, mais dans sa faiblesse, il est resté intègre. Dans sa faiblesse, il est resté digne. Dans sa faiblesse, il ne s'est pas laissé corrompre. Il savait que, en continuant de prier, son Dieu comme il avait l'habitude de faire, il violait une loi, un décret, mais c'est un décret humain, un décret des hommes. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Pierre a posé la question aux Sanhédrin, aux hommes religieux. Il faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Aujourd'hui l'église
n'a pas la révélation de Jésus. Parce qu'on ne vous parle pas de Jésus, mais on vous parle de vos leaders spirituels. On vous parle de vos pasteurs. On vous parle de vos apôtres. On vous parle de nous-mêmes, mais on ne vous parle pas de Jésus. Or nous sommes des serviteurs de Jésus, des envoyés. Nous sommes des messagers, des transmetteurs du message que Jésus nous a donné. Nous ne sommes pas les propriétaires du message. Nous venons exposer le message. Et nous-mêmes, on s'efforce à mettre ce message-là en pratique. Parce que le message nous concerne tous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. Qui est de dénoncer les fausses doctrines. De dénoncer le royaume des ténèbres. De dénoncer Satan. La Bible dit, le Fils de Dieu, il a paru afin de détruire les œuvres de Satan. C'est ce que nous, Jésus nous a envoyé faire. Mettre, envoyer à la lumière toute œuvre contraire à la parole, de dénoncer cela et de condamner cela par le nom de Jésus. Toute personne qui est incapable de le faire. Plusieurs ont trahi. Beaucoup d'hommes de Dieu ont bien commencé, mais ils ont mal terminé parce qu'ils sont tombés dans la facilité, parce que des gouvernants les ont menacés, parce que des ministres les ont menacés, parce que des présidents les ont menacés, parce que des hommes riches les ont menacés, parce que des milliardaires les ont menacés, parce que des satanistes qui fréquentent l'église, qui soutiennent l'église financièrement, leur disent ce qu'ils doivent prêcher et ce qu'il ne faut pas prêcher. Si tu prêches comme ça, je sors de l'église avec mon argent. Va mourir, va aux enfers avec toute ta richesse. Qui t'a dit que Jésus était riche? Qui t'a dit que Jésus avait un temple? Jésus n'a jamais eu de temple. Il n'a jamais eu l'argent. Il allait de lieu en lieu. Jésus c'était un squatteur. Il dormait chez les gens. Quand il arrive à Makori, s'il y a ses enfants là-bas, il dort là-bas. Même maison d'Isaac, c'est coincé là. Si Jésus arrive là-bas, Isaac, il peut dormir chez toi. Il dort chez toi. Il ne trie pas. S'il vient à Koumassi, là où on le reçoit, il dort. S'il va à Cocody, là où on le reçoit, il dort. S'il va à Yopougon, là où on le reçoit, il dort. Jésus, la Bible dit, et il a dit de lui-même, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards de la terre ont des tanières, mais lui, le Fils de l'homme, n'a pas un lieu où dormir. Jésus n'avait ni terrain, ni maison. Il ne vivait pas en location. Jésus squattait chez les gens qui le recevaient et qui prenaient soin de lui. Mais pourtant, jamais homme n'a fait le miracle que Jésus a fait. Jamais homme n'a parlé comme lui. Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et Pierre a dit ceci en Jean 6,68. Tu as les paroles de la vie éternelle. Hey! Tu as les paroles de la vie éternelle. La vraie parole de Dieu ne s'achète pas à prix d'or ni à prix d'argent. Parce que celui qui a envoyé cette parole-là, il a payé de sa vie. Aucune vie ne peut être achetée. Et surtout pas la vie d'un saint qui n'a jamais commis le péché. On ne peut pas acheter la parole. Tous ceux qui la vendent et ceux qui l'achètent sont maudits. Je n'ai pas dit acheter dans le sens où tu vas acheter une Bible. Mais tous ceux qui vivent dans la corruption en utilisant la parole de Dieu pour s'enrichir diaboliquement, dans le faux et dans le mensonge, sont maudits, ils iront en enfer. Daniel est resté intègre.
Est-ce que tu sais que dans ton intégrité, là, Dieu va te bénir? Dans ton intégrité, Dieu va t'élever. Il y a des gens qui croient que le fait d'être intègre, de te contenter de ton petit salaire là, tu ne seras jamais riche. C'est faux. C'est dans ton petit salaire là que Dieu va t'élever. Tu n'es pas obligé de corrompre les gens. Tu n'es pas obligé de tricher pour réussir. Non, on n'a pas besoin de ça. Joseph n'a pas triché et puis il a réussi. Jacob, même son père, Isaac, Abraham. On n'a pas besoin de tricher pour réussir. Et qu'est-ce que vous appelez réussite? La vraie réussite, c'est d'avoir la vie éternelle par Jésus. Quelle est cette réussite terrestre qui n'est pas éphémère, qui ne passe pas? Il n'y a aucune réussite terrestre qui va au ciel avec nous, si ce n'est que d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, ça ne se vend pas au supermarché. Ça ne s'achète pas. Parce que quelqu'un a déjà payé pour nous. Toi, la grâce qu'il t'a faite, c'est qu'il a payé de sa vie pour que toi et moi on soit sauvés. Ce que nous demandons, c'est de le confesser comme Seigneur et Sauveur. Or, la grâce est pour toute l'humanité. Le privilège est pour toute l'humanité. Maintenant, le reste là, c'est toi qui dois décider d'aller à Jésus ou de ne pas aller à Jésus. Qu'est-ce que tu auras sur cette terre qui ne passera pas? Ta vie même terrestre ne passera. Mais si tu es fidèle et intègre, Dieu même va te bénir sur cette terre. Ton intégrité là sera une bénédiction dans ta vie. Dieu va t'ouvrir des portes. Et puis ce qui est petit, il va multiplier ça. Jésus on l'appelle l'amplificateur. Il va amplifier le peu que tu auras. Ne te presse pas. Reste serein, imperturbable. Fais confiance à Dieu. Daniel n'a pas eu peur. N'aie pas peur. Si tu dois aller jusqu'à la mort, n'aie pas peur. Quand toi tu me regardes, moi j'ai peur de mourir. Moi il n'y a rien qui me ferait sur la terre. Quelqu'un a dit je suis un cabri mort. Sinon que moi je suis un cabri mort. Je n'ai pas peur. Je ne me soucie pas de quelqu'un. Je me soucie des âmes qui doivent être sauvées. Si tu veux me tuer, et puis quand tu vas me tuer, mes enfants seront orphelins. Je ne serai plus là à l'église pour prêcher. Mais si moi je ne suis pas là, d'autres personnes qui sont là, est-ce que la parole de Dieu a commencé par moi? C'est pas par moi ça a commencé. C'est pas par moi ça s'est terminé. Non, je ne suis plus là, l'église va tomber. Qui a dit que l'église va tomber? Les pierres là même, les apôtres là, ils sont partis. Les Paul même là, ils sont partis. L'église n'a pas disparu. L'église est allée croissant. Non, je ne suis pas là, l'église ne connaîtra pas une croissance. Oh, arrêtez vos plaisanteries là. Oh. Arrêtez de vous donner un genre. Des gens qui sentent. Des gens pourris là. Des gens puants. C'est l'œuvre de Jésus. Jésus même a dit, si le Père, nul ne peut venir à lui si le Père ne l'a appelé. Nous on évangélise. Celui qui appelle, celui qui fait venir, c'est le Père. Donc si tu es là ce matin, que ce soit pour la première fois ou la deuxième fois, ou tu as toujours été là, c'est le Père qui t'a amené ici. C'est pas n'importe qui. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a invité, mais c'est pas lui qui a pris tes pieds pour t'amener ici. Tu t'es levé, tu as eu la volonté, et puis tu es venu. Tu es béni ce matin. La gloire ne revient à personne si ce n'est à Dieu. Hey! Qui est content ce matin? Si tu n'es pas content, sois content ce matin. Alors ils vont mettre Daniel dans la fosse au lion. On va prendre un gros caillou, on va fermer.
Le roi même va enlever sa bague, son anneau, il va mettre là-dessus. Les grands du roi vont enlever leur bague, ils vont mettre là-dessus. Pour dire cette pierre, la personne ne doit déplacer. C'est scellé par le roi Darius. Daniel doit mourir. Le roi n'était pas content de le faire. Mais selon la loi des Perses, il devait obéir. Le matin, après que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, le roi se leva au verset 19. Au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, avec persévérance. Attends, donc Daniel, là, il était aimé par le roi. Hein? Même le roi n'a pas pu empêcher qu'on tue Daniel. Oh. Même le roi, il n'a plus le pouvoir de sauver la vie de Daniel. Au péril même d'être destitué. Matin, bordel, il s'est levé. Quand le jour s'est levé net, le roi n'a pas dormi toute la nuit. Il a refusé même de manger. Il a refusé même qu'on lui envoie une de ses concubines. Il dit non. Aujourd'hui là, il n'y a pas de show de nuit. Oh, les moussons n'ont qu'à quitter là-bas. Daniel que j'aime trop là. Les sauvages m'ont fait le mettre dans la gueule des lions là-bas. Toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Il a refusé. Rendez-vous de 1h30, 3h15, 4h45. Toutes les go ont défilé. Il dit tiens, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon jour. Je ne suis pas tranquille. Il se lève, il va. Il approche de la fosse. Écoutez un peu la réaction du roi Darius. Serviteur du Dieu vivant. Donc, Darius sait que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Eh mon petit, les salauds veulent que je te tue. Est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Non, salaud là, c'est pas écrit dans la Bible. Ça c'est moi, je l'ai dit. Ça veut dire les faibles d'esprit, les vendus. Verset 21. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Jesus. Oh. Au lieu que ça, le roi qui dit: Daniel, il faut vivre. Lui, il est avec les lions. Les lions. Et puis il dit: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Jesus. Il a dit: tes ennemis seront confus. Il va fermer les bœufs là. Bœufs, gueule. Ce n'est plus bouche ils ont. Ils aboient comme des chiens enragés. Ils sont contre ta vie. Ils sont contre ta famille. Ils sont contre toi, ta réussite. Ils sont contre le fait que tu sois en bonne santé. Hey! Dieu va fermer la bouche des gens. Regarde. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Et en lui, il n'y a point d'homme de variation. Regarde. Il y a des gens qui risquent de mourir à cause de toi. Il y a des gens qui vont se faire tuer s'ils ne te laissent pas tranquille. Il y a des gens qui vont perdre la vie à cause de toi. À cause du fait que tu sois intègre à ton Dieu et que tu persévères dans ses voies. Celui qui a joué à toi, c'est la mort qui va l'emporter.
On ne parle pas mal de n'importe quel serviteur de Dieu. Hein. Don't talk evil thing about. C'est les plaisantins, on parle depuis, ça va pas quelque part. About joker, you can talk and nothing will happen. Ceux qui ne sont pas dans la vérité, c'est eux, on parle depuis, ça va pas quelque part. You can talk about. Moi, va parler de moi. Talk about me. Tu vas sentir quelque chose. Feel something. Moi, je ne vais rien faire. I won't do anything. Moi, je ne maudis pas quelqu'un. Mais le Dieu que je sers là, le Dieu que je sers, en qui je place ma confiance, et dont je me force jour et nuit I make effort à faire ce que lui plaît là. to do what it Tu auras affaire à lui. will have matter with him. Tu as affaire à moi, tu as affaire au Dieu créateur qui m'a appelé. Moi, j'étais dans mon coin. J'étais un bon chrétien comme toujours. Je suis rentré dans le monde des affaires. Il avait dit, toi, il faut quitter là-bas. God said, leave that Viens, tu vas me servir. and serve me. J'ai tout laissé. I leave all. J'ai tout laissé All. pour venir servir Jésus. And serve Jesus. Tout. All. Moi, je n'ai pas laissé tout pour aller chez Dieu. I didn't went I leave all to go Moi, to j'ai tout laissé pour servir Dieu. I leave all to serve God. Si je t'avais dit que moi, je dis son nom ici, The one who say I tu say, vas t'expliquer. you will explain yourself. C'est pas vrai? Is it not true? Tu as fait un vrai serviteur de Dieu, un oint de Dieu. You have a problem with anointing of the Lord. Fais attention. Watch out. J'ai dit fais attention. Watch out. Tes ennemis même seront confus. Si toi tu restes intègre à Dieu, il y a tous ceux qui te feront la guerre. Dieu va fermer la bouche à tout jamais. The mouth forever. Attends, on va lire. Regarde, Dieu a fait des lions là les amis de Daniel. C'est pas eux. Regarde, les lions là sont devenus des amis de Daniel. C'est garde-corps dans la fosse. Regarde, on n'a qu'à te créer des problèmes. Comment? Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Les gens n'ont qu'à te mettre les bâtons dans les roues. Comment? Il ne t'arrivera rien. Il n'y a aucune soeur pour te dire oui pour le mariage. Dans l'église, tu fais tout. Elle, tout elle te rejette. They reject Tu vas te marier bien. get married. Ils ne sont pas le centre du monde. They are not the center of the world. Il n'y a pas eux là, d'autres maris. There are other husbands. Il y a d'autres femmes du moins ailleurs. There are other women. Vous choisissez. Vous croyez que nous on est galettes. Choose like we Vous have allez choisir, vous nous triez comme ça. cakes. Non, lui là c'est mon genre. Lui là c'est pas. Toi-même tu n'es pas genre de quelqu'un. You are not C'est pas on est dans l'église. Sinon tu n'es pas genre de quelqu'un aussi. Voilà. On va se trouver dans l'église. Nous on a donné notre vie à Jésus. Donc nous sommes des gens entre nous. Mais à ce temps tu trouves que le frère n'est pas ton genre. Ou bien la soeur n'est pas ton genre. C'est que ton genre là, ça doit être dehors. that it is outside. Tu es vilaine et tu fais malin. You are ugly and you behave like you are very beautiful. Le frère n'a rien. Il est pauvre. Ton père a l'argent. Your father has money. Ta mère a l'argent. Your mother has money. Ils n'ont pas vélo comme moi ici. They don't have even a bicycle. C'est vous qui triez Marie. And you are trying to choose Puis après maintenant, after you c'est pour vieillir dans l'église, pour emmerder les gens. the church. Papa, il faut prier pour moi, il faut jeûner. Pray for me, fast for Tu me. crois que prière là, ça fabrique Marie? That Prière fabrique pas Marie, hein? creating a husband. Quand le frère va venir, il ne faut pas discerner la volonté de Dieu, il faut rester là. Father come, you have to see the will of Toi aussi, voilà ton nez, on dirait pour moi ici. Look at your nose like me. Tes gros yeux, tes 10 bas lèvres comme pour moi. C'est toi aussi, tu as trié des soeurs en crise de l'église. Non, cette soeur-là, non, son style ne me plaît pas. Like a Toi aussi, tu as style. Toi-même, là, toi, tu as style. C'est pas que toi, tu as style. It's not because of Jesus. Il y a ce Naouri Gada, là, Gaou, là. Toi, tu as style. Quand on vient à Jésus, là, When you come to Jesus, il n'y a pas fait de genre. Il n'y a pas fait de style. C'est une affaire de Jésus. it's about Jesus. C'est tout. That's it. Bon, on laisse ça même. S'ils veulent nous qu'à se marier, s'ils ne veulent pas, on se marier. Nous, on presse pas, nous on avance, nous on est devant. Ou bien les gars, c'est que si nous on est déjà mariés, nous on est devant. Ceux qui ne veulent pas se marier, là, ils n'ont qu'à s'asseoir. Nous on est mariés, nous on est devant. Point barre. Ou bien mon fils. Nous on est mariés. You are married. Nous on est mariés. You are married. Tel père, tel fils. Like father, like son. Marié.
Puis on s'habille de la même manière. And we dress the same way. Et puis on parle de la même manière. Talk the same way. Seulement qu'il doit grandir un peu encore. And you have to get Pour avoir ma taille. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Il y a du temps de Daniel, il y avait les sacrificateurs, il y avait des hommes religieux. On dit il a eu confiance à qui? Il a eu confiance à qui? À Dieu. Je ferai confiance au pasteur tant qu'il prêche la parole de Dieu, tant qu'il est dans la vérité. Mais le jour où le pasteur dérape, où il saille, moi je suis plus à lui. Moi je suis devant. C'est pas vrai? C'est vous les pianistes dans les églises là. On dit que les pianistes dans les églises là, c'est eux, ils aiment sortir les sœurs là. Un jour je vais prier, tous les pianistes vont devenir impuissants. Parce que c'est pas si c'est le piano là qui les fait bander. Et puis ils sont incontrôlables. La plupart des pianistes dans nos églises, souvent beaucoup sont des voyous. Les filles là, elles sont impressionnées par le pianiste. Non, quand il joue le piano, quand mon cœur fait ninki, ninki. Et je suis fan de lui. Tu es bête. On doit être fan de Jésus. Tu es fan du pianiste. Viens le marier. Il s'appelle Brice. C'est mon fils. Ah, mais lui, il ne fait pas comme moi. Lui, c'est un bandit un peu. Donc, attendez qu'il est à côté de lui. Il vient à côté de mon fils. Lui aussi, il est mon fils, mais eux ils n'obéissent pas toujours. Marie-toi pour être comme ton père. Il y a beaucoup de sœurs. Demande au Seigneur de te diriger, de t'inspirer. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé au verset 24, Daniel fut amené et jeté dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient leurs os. Tous les satrapes, tous les fumistes, les traites. On dit bon, Daniel, lui, il a réussi à l'épreuve du lion. Bon, on voit aussi si votre Dieu aussi peut vous délivrer de la gueule du lion. On les a pris eux. Les femmes même qui n'ont rien à voir dedans. Les femmes qui suivent leur mari, on est bêtes là. Ton mari va faire féticheur, puis le chutant va féticheur là. C'est de vous. On dit ils ont pris et les femmes. C'est les maris qui ont fait ça. Hein? Mais dans le mari, on a mis et les femmes. Les enfants sauvages là, quand vous parlez, n'écoutez pas. On les a mis dedans. Hein, tous les bagages. On les a jetés là-bas. On dit avant qu'ils ne touchent le sol, les lions les ont dépiécés dans les airs. Mais c'est que c'était des lions affamés. Hein? Ils ont dépiécé ça. Quand ça atterrit quoi. C'est manger. Imagine-toi. On prend une partie des fesses du satrape qui est tombé comme ça. C'est bien charnu. Il a toujours mangé bien haut. On prend les cuisses de sa femme. Cuisses pour lesquelles même il voulait qu'on tue Daniel. Que le lion là va manger ça. Dieu va fermer la bouche de tes ennemis à tout jamais. Il y a des gens qui vont mourir à cause de toi. Si toi tu crains Dieu, Dieu n'a pas changé. Pourvu que Dieu retire sa main comme ça. Et puis tu meurs. Ce matin, je viens de te dire, quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes adversaires, quel que soit le nombre de tes adversaires, Dieu fermera leur bouche. Dieu va fermer la bouche de tes problèmes.
ceux qui te créent des soucis, ceux qui te créent des problèmes, Dieu va fermer les bouches. Ceux qui te fatiguent là, Dieu va les faire taire à tout jamais. Tu ne feras rien. Dieu va faire. Le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il dit, ne te venge pas toi-même. Si Dieu ne te venge pas toi-même, c'est qu'il va te venger. Il va te venger du célibat. Dieu va te venger du chômage. Il va te venger de tout ce que la pauvreté t'a fait. La pauvreté t'a arraché beaucoup de choses. Dieu va te venger pour fermer à tout jamais la pauvreté qui t'emmerde pour que la richesse t'atteigne. La maladie qui te rend esclave, qui trouble ta vie, la maladie qui te fatigue, la maladie qui est devenue comme un élément qui détruit ta vie. À cause de la maladie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Le Seigneur va taire à tout jamais. À tout jamais l'œuvre de la maladie. Les mauvaises personnes qui sont utilisées contre toi pour te créer des soucis, pour te mettre dans des problèmes, pour troubler ta vie, pour troubler ta quiétude. Je suis là ce matin pour te dire, il y a des gens qui ne vont plus exister à cause de toi. Il y a des situations qui ne vont plus t'arriver. Il y a des situations qui ne vont plus t'atteindre. Il y a des situations qui vont quitter ta vie. Parce que Dieu a décidé de te venger. Trop, c'est trop. Tu as assez souffert dans cette situation. Tu as assez traversé des moments difficiles. Longtemps tu souffres. Longtemps tu es dans les peines. Longtemps tu es dans les cordes. Longtemps ça ne va pas. Tu fais tout mais rien n'avance. Dieu a décidé aujourd'hui de fermer la bouche de tous ses ennemis, de mettre fin à certaines situations dans ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils se lèveront contre toi. Les circonstances vont changer. Des situations vont changer. Des choses vont t'arriver. Le malheur se lèvera contre toi. Mais cela ne t'atteindra pas. Le malheur arriva à Daniel. Il fut jeté dans la fosse au lion. Mais les lions n'ont pas eu le courage de le manger. Daniel n'était pas quelqu'un de mangeable. Daniel était immangeable. Il y a des gens, des chrétiens, il y a des gens comme toi et moi, ce matin qui sommes là. Satan ne peut rien contre nous. Satan, il est comme un singe qui fait des grimaces. Il s'agite. Il court dans tous les sens. Il essaie de te perturber, de troubler ta tranquillité, de mélanger ta sérénité. Il essaie de tout faire pour troubler ton sommeil. Reste serein. Il a même troublé le sommeil du roi Darius. Mais toi, je suis sûr et certain que Daniel a même dormi avec les lions, puisqu'il a passé la nuit dans la fosse aux lions. Sûrement un ange vient lui dire, reste tranquille, Daniel, ne les crains pas. Ceux-là, ce sont tes gardes-corps. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que tu persévères dans la voie de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que toi tu marches avec Dieu et que c'est difficile? Darius a dit que Daniel, tu as persévéré dans la voie du Seigneur. Tu as toujours prié ton Dieu dans la persévérance. Est-ce que ton Dieu que tu pries avec persévérance, il t'a secouru? Oui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis ta situation n'a pas changé. C'est une épreuve. C'est pour un temps. Ça va passer. T'inquiète. Reste intègre. Reste fidèle au Seigneur. Crains Dieu. Persévère dans la voie du Seigneur. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais tu les vaincras. Quel que soit leur nombre, tu prendras le dessus.
sur tes adversaires. Ce qui te fatigue aujourd'hui là, tu ne vas plus jamais voir ça. Ce qui te trouble aujourd'hui là, va quitter ta vie pour toujours. Ce qui te perturbe, ce qui te donne l'insomnie, ce qui te fait calculer, tu calcules par rapport à ta retraite. Mais qu'est-ce que je vais devenir? À mon âge, des gens ont des villas. Ils ont des immeubles. Ils ont des véhicules. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai rien. Mais qu'est-ce qui devient ma vie? Mes amis avec lesquels j'ai fréquenté, d'autres vivent en Amérique, en Europe, d'autres sont dans des grands pays. Ils possèdent de grands biens. Je n'ai jamais quitté mon pays parce que je n'ai jamais eu 5 francs. C'est là qui sont tes pleurs, tes cris. Les autres ont, moi je n'ai pas. Ton temps d'épreuve court à sa fin. Bientôt il fera jour. Bientôt il fera jour. Le roi va se lever. Tu sortiras de la fosse au lion pour avoir le succès, afin de prospérer. Afin de prospérer. Il est dit au verset 27, il a dit ceci: c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Daniel prospéra. Tu vas prospérer. Tu ne mourras pas dans ta situation. Si Daniel n'est pas mort dans la fosse au lion, toi non plus tu ne mourras pas. Parce que c'est le même Dieu de Daniel là que tu adores. C'est le même esprit qui est en Daniel qui est en toi. Tu ne mourras pas dans la fosse au lion. Tu ne mourras pas dans ton problème là. Tu vivras. Non seulement tu vas vivre, mais tu auras le succès. Lève-toi ce matin. Je vais proclamer sur ta vie le succès. Regarde. Peut-être que c'est pour la première fois. Ou peut-être que c'est la deuxième fois. Ou peut-être même la troisième fois que tu viens dans cette église. Je vais parler à ces personnes-là. Peut-être que c'est la première fois que tu es venu. Peut-être que c'est la deuxième fois que tu es là. Peut-être que c'est la troisième fois que tu es là. Et puis tu as entendu cette parole. Et puis dans ton cœur, tu t'es dit en toi-même, cette parole est pour moi. Cette parole me concerne. Cette parole m'a atteint comme une parole de vie, une parole d'espoir, une parole d'espérance. Je vais t'inviter ce matin à t'approcher. Si c'est la première fois que tu viens, ou bien la deuxième fois, ou la troisième fois que tu es là, et puis cette parole, tu dis non, je suis touché. Je sais que tu es nouveau, peut-être que tu vas dire que j'ai honte. N'aie pas honte, ne te gêne pas. Ici c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Approche. C'est Dieu qui a voulu que tu entendes cette parole. Je veux prier pour toi. C'est aussi une grâce. C'est un privilège. Ce n'est pas évident. N'aie pas honte. Ne te gêne pas. Ici c'est la maison de Dieu. Même si moi je ne te connais pas, le Seigneur te connaît. Le Dieu que nous prions et que tu pries te connaît. Moi je suis un homme accessible à toute faiblesse. Mais celui en qui il n'y a point de faiblesse, c'est Dieu. Et on a parlé de sa part. Et le Seigneur me met à cœur de te dire, si tu es là pour la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, viens devant.
afin que son serviteur que je suis, que je proclame sur ta vie la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Dieu n'a pas dit qu'il faut venir devant, parce qu'il veut voir ton péché, pour dire ton péché. Tu as déjà entendu sa parole. Cette parole suffit, te suffit largement pour qu'en entrant chez toi à la maison, tu commences déjà à t'efforcer à mettre en pratique cette parole. Bien que cette parole soit difficile à mettre en pratique. Mais la parole de Dieu, on la met en pratique progressivement. La parole de Dieu est comme une naissance. Un jour, Jésus a dit, un docteur de la loi, qui s'appelle Nicodème. Il dit, Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu n'es né de nouveau, oh, l'engagement à marcher avec Jésus est comme une nouvelle naissance. C'est comme un nouveau-né qui vient de naître. Le même jour, il ne marche pas. Le même jour, il ne mange pas des aliments solides. Dès sa naissance, on va commencer à lui donner du lait. Au fur et à mesure, les aliments vont varier. L'enfant va commencer à tenir la tête, pouvoir s'asseoir, commencer à se tenir debout, à marcher, à faire quelques pas, à courir. L'enfant va commencer à dire les premiers mots. Papa, maman. Il va commencer à savoir dire son nom, son prénom. L'enfant va devenir grand. Voilà pourquoi Paul a dit ceci. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je vivais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La vie chrétienne est une vie progressive. C'est une naissance. On ne change pas en un jour. C'est possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais en général, c'est pas à pas. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, cette parole change ta mentalité. Et c'est le changement de mentalité là qu'on appelle la conversion. Changer. Mais le changement prend du temps. Mais en écoutant la parole, elle transforme ton âme. Elle change ta mentalité jusqu'à ce que tu puisses atteindre les perfections invisibles de Dieu. Et ce matin, tu t'es approché. Ce n'est pas devant un homme que tu t'es approché. Tu t'es approché devant Dieu et devant sa parole. Moi, je ne suis qu'un instrument, un serviteur, un esclave de Dieu qui est porte-parole du Seigneur et qui m'efforce jour et nuit. Moi aussi, à identifier ma vie à celle de Jésus en mettant en pratique ma parole. Et c'est sur la base de la parole que tu as entendue ce matin et tu as senti dans ton cœur, mais cette parole me concerne, cette parole me va droit. Tu as été invité à venir devant. Tu n'étais pas privé de cette grâce, de ce privilège que le Seigneur te donne de par ma modeste personne, de venir devant sur la parole du Seigneur, du Dieu des cieux et de la terre. Je vais te demander de lever légèrement les mains. Et puis je vais prier en signe de réception. Parce que ce matin, tu dois recevoir le succès, la prospérité et l'élévation. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui t'a créé. Et tu le ressembles. Tu es la réplique de Dieu. Seigneur, sur le fondement de ta parole, par l'autorité que tu m'as conférée, par la puissance du nom de Jésus, je te recommande, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Tu les connais par leur nom. Tu les connais, Seigneur, par leur prénom. Sur le fondement de ta parole que je viens de prêcher, sur la base de ta parole, selon les Écritures, la doctrine saine et pure, la parole de la vie éternelle,
Que l'accomplissement de cette parole, des promesses de cette parole, promesses de bénédiction, promesses d'élévation, promesses de prospérité, promesses de délivrance et d'affranchissement, que cela soit scellé à leur vie. Le Dieu qui règne au siècle des siècles, tu les bénis. Que cette parole prenne effet. Que cette parole prenne effet dans la vie de chacun d'entre eux. Que cette parole prenne effet dans leur âme, dans leur famille, dans leur maison. Seigneur, que cette parole prenne effet dans leurs projets présents, dans leurs projets à venir. Seigneur, tu les connais plus qu'eux-mêmes. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs besoins. Et pendant que je prie, pendant ce direct, ou bien sûr celui-là qui va me suivre de manière indifférée après, si tu entends ces moments, de là où tu es, de ta maison, ou du lieu où tu es, tu peux aussi t'élever, élever légèrement les mains, pour recevoir depuis ton lieu la bénédiction. Je déclare que la parole de Dieu, ça accomplit ses promesses dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, que la malédiction soit levée, que le malheur soit levé, que l'échec sorte, que l'échec parte de ta vie, que le malheur ne t'atteigne pas. Le Seigneur confond tes ennemis, le Seigneur confond tes adversaires, quel que soit le nombre de tes ennemis. Je déclare ce matin que la confusion est dans le camp de tes ennemis. Dieu qui a rendu Daniel prospère du temps de Cyrus, du temps de Darius et de Cyrus, que ce Dieu-là qui a permis que cette parole soit écrite, qu'il intervienne dans ta vie. Dis Amen. Qu'il intervienne dans ta vie. Dis Amen. Qu'il fasse au-delà de ce qu'il a fait pour Daniel dans toi, ta vie. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Au nom de Jésus, dis Amen. Je déclare ce matin que cette parole prend effet sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Parmi vous, qui c'est la première fois qu'elle est venue? Si c'est pour la première fois de venir ici. Qui c'est pour la première fois qu'elle est là? Si ce n'est pas ta première fois que tu es là, tu peux aller t'asseoir. Si c'est la première fois, tu restes ici. Si c'est la première fois. Si c'est la première fois. Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous. C'est le Dieu que nous prions, en qui nous croyons la parole, qui va changer le cours de votre existence. C'est le Seigneur qui change les destinées des gens. Personne ne peut changer ta destinée. C'est Dieu qui peut changer ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut empêcher que cela arrive. Pas même la mort. Pas même la mort. Même la mort ne saurait empêcher à la bénédiction de Dieu d'entrer dans ta vie. Pas même la mort ne saurait empêcher les bénédictions de Dieu de t'atteindre. Pas même ton âge, petit ou grand, ne peut empêcher que Dieu te bénisse. Je déclare ce matin que ce qui t'a amené ici, Dieu, tu connais les pensées de ton cœur. Tu connais tes préoccupations, tes soucis. Tu connais tes besoins. Qu'il ouvre le ciel en ta faveur. Si le ciel était fermé sur ta tête, j'ouvre maintenant ce matin, par l'autorité qui m'a été conférée, au nom de Jésus-Christ, le ciel du Dieu vivant s'ouvre en ta faveur, afin que ta joie soit parfaite. Afin que ta joie soit parfaite. Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Juste après le culte, vous venez rencontrer le pasteur Conan. Vous venez le voir, il va vous entretenir. C'est ça, que 2 à 3 minutes, puis il va vous libérer. Vous pouvez gagner vos places. Écoute-moi ce matin. Je veux te dire que le Seigneur se souvient de toi. Ton épreuve n'est pas la fin.
ce que tu traverses ne saurait empêcher Dieu de te bénir. Ce que tu vis présentement, ce qui trouble ta vie, trouble ta quiétude, ne saurait empêcher Dieu de te bénir. Rien ne peut changer le plan de Dieu pour ta vie. Rien. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, de te bénir. Si cela tarde, attends là. Certainement, cela arrivera. Cela s'accomplira. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui ouvre les vannes des cieux, ouvre les vannes des cieux en ta faveur. Que tu sois béni lorsque tu es rentré ici, et qu'en partant d'ici, que tu sois béni. Que le Seigneur bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille. Que le Seigneur te lève, qu'il te restaure. Que se souvienne de toi, et que tous ceux qui te feront la guerre, le Dieu qui a confondu les ennemis de Daniel, que ce Dieu-là les confonde. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions, qui ferme la gueule de tout ce qui va vouloir troubler ta vie. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi.